Seigneur, que mon règne vienne. Que ton règne en ces lieux vienne. Et que ta volonté s'efface dans nos vies comme aussi. Merci pour ce moment. Nous recommandons à ta grâce. Prions que tu nous accompagnes. Prions que tu nous parles. Prions que tu nous guides. Et dans toutes choses, nous soyons vainqueurs. Merci pour la victoire. Et nous voulons vivre victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment, frère. Nous sommes dans un endroit, chapitre 4. Verset 30. Le Seigneur Jésus-Christ est la maison. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'homme. Et toute la sagesse des Égyptiens. Amen. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Il s'assoit au nom du Seigneur. Bien-aimés, j'avais dit qu'il y avait des choses à vous dire à vos enfants. Par rapport à tout le temps que nous avons passé ici, parlant de la victoire sur les fils de l'homme. Alléluia. Et le dimanche, c'était pratiquement la conclusion. Vous savez, dans la vie, et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est vraiment pas toujours de l'incrédulité. Non, non, c'est toujours pas de l'incrédulité. Mais parfois, les enfants de Dieu demandent à Dieu des signes. Les enfants de Dieu demandent à Dieu des choses qui les... Bon, pas convaincre, des choses visibles pour attester que Dieu les a exaucés. Et cela va commencer avec nous. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham lui dit, tu m'as béni. C'est vrai. Mais je m'en vais sans enfant. Quand tu me dis que ma postérité possédera, mais quelle année ici? Je ne sais rien. Je ne dis pas posséder quoi parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'enfant. L'argent, oui, l'or, oui, les biens, oui, mais l'enfant. Pour que j'ai une prospérité, il faut que j'ai quand même des enfants. Tu me donnes tout, mais je n'ai pas d'enfant. Mais là, tu me dis que ma postérité occupera ces terrains. C'est comment? Dieu va lui donner ainsi. Je lui dis, je prends les animaux, les pigeons, tout ce que vous savez.
Et Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu lui a fait des promesses. Et lorsque le Seigneur appelle Moïse à Horeb, Moïse demande aussi ainsi. À toi, je connaîtrai que tout ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Parce qu'après tout, Dieu, on ne le voit pas. Et on l'entend, on ne le voit pas. Alléluia. Quelle est la différence? Comment saurons-nous que c'est Dieu qui a parlé et c'est le même qui a vous parlé ou c'est le diable qui a parlé? Moïse n'était pas un chrétien. Il avait besoin d'un signe. Et Dieu va lui donner des signes. Le premier lui dit, tu mets ta main dans ton ventre. Sors-les. Il sort, sa main devient lepreuse. Et tu as quoi entre les mains, le bâton, jette-le. Ça devient un serpent, il veut fuir. Il veut fuir, il attrape-le par la queue. Et Dieu lui dit, voilà autant de signes que je suis avec toi. Et toi, quand tu t'habilleras, tu les produiras ce signe. Tu verras que je serai avec toi. Ça n'était pas de l'incrédulité. Alléluia. Et comme ça, dans toute la Bible, vous avez Gédéon à qui Dieu a parlé. Dieu lui donne une mission similaire à la nôtre. Alléluia. Alléluia. Alors que Gédéon était que le petit dans sa petite famille qui était petite en Benjamin. Mais Dieu lui dit qu'il était un voyant héros et que par lui devait accomplir de grandes délivrances pour Israël. Naturellement, il se pose des questions. Moi, je ne suis pas d'une grande famille. Je ne suis pas le plus important de ma famille. Mais par moi, tu vas délivrer Israël. Il demande des signatures. Mais Dieu n'était pas fâché parce que Gédéon avait demandé des signatures. Je suis enseignant. J'enseigne à l'université. Vous savez, on est étudiant. Quand tu poses la question à un collaborateur d'un professeur et qu'il se fâche, il n'a pas de réponse. C'est vous comprenez? Il n'a pas de réponse. Parce que s'il a des réponses, pourquoi se fâcher? C'est comme ça que moi j'enseigne. Même si les étudiants étaient des dérangeurs, moi j'entre dans la salle de dérangement. Parce que je n'ai pas besoin de m'imposer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de convaincre. On pas le même niveau. Et sont étudiants. Moi enseignant. Moi je porte ce qu'eux sont venus chercher. Même leurs questions là, d'abord ils ne comprennent pas bien. Parce que pour bien comprendre la question, il faut bien comprendre la matière. Quand c'était devant la télé, il peut avoir été devant la télé. Il a entendu quelqu'un parler des choses. Et lui, il s'est dit, demain pendant la séance de cours, je vais bombarder cette question. Quand il pose la question, c'est fâché. Alléluia. Même si ça n'a rien à voir avec le cours, il a fallu te tester. Il ne faut pas te mettre en colère. Démontre-lui que tu n'es pas devant par hasard. Tu n'es pas là parce que tu es l'ami de quelqu'un. Tu es là parce que tu l'as mérité. Satan me dit, il y a mon ancien étudiant qui est là, la sœur. Dans la promotion, il y avait un groupe d'étudiants. La clique des étudiants très intelligents. Mais vous souvenez la première séance quand je suis entré? Non, moi je suis en train de parler de droit administratif et ils étaient à autre chose. J'enseigne et ils étaient en train d'écrire autre chose. Et moi je savais comment jouer avec la psychologie. Première séance, deuxième séance, troisième séance.
devenus des fanats. Jusqu'aujourd'hui, on est restés des amis. Alors, ils embêtaient beaucoup d'enseignants. Ils se séparaient avec la queue de poisson. C'était des menaces. On verra. Mais ce moment, j'ai besoin de me fâcher. Donc, Dieu aussi n'a pas besoin de se fâcher quand on lui pose la question de vous prouver que c'est lui qui a parlé. Mais il va se fâcher pourquoi? C'est celui qui a parlé. Qui démontre que c'est lui qui a parlé. Est-ce que c'est un problème? Seigneur, rassure-moi que c'est toi qui m'as parlé. Seigneur, donne-moi une preuve que c'est toi qui m'as parlé. Comment ça se fait? Toi, tu es crédible. Tu ne vas pas si c'est crédible. Dieu n'agit pas comme ça. Après tout, Dieu est papa. Alléluia. Dieu est papa. Vous avez dit un jour que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur dans la Bible l'ont appelé d'une manière ou d'une autre. Les uns l'ont appelé Seigneur. Les autres l'ont appelé Elohim. Ainsi de suite. Mais à nous, Jésus, étant venu, nous a dit tout ce qu'il peut être, tout ce que Dieu peut être, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le puissant Dieu de Moïse, l'extraordinaire Dieu de David, le Dieu irrésistible de Samson. Tout ce que les gens peuvent connaître en lui, face à nous, il est Père. Jésus nous a dit, quand vous voulez lui parler, ne l'appelez pas Dieu d'Abraham, ne l'appelez pas Dieu de Moïse, ne l'appelez pas les tout-puissants, parce qu'il peut vous écraser parce qu'il est puissant. Appelez les pères. Alléluia. Ceux qui sont parents ici savent, même quand tu es fâché contre ton enfant, quand tu les frappes, et il t'appelle papa, tu sais vraiment ça brise le cœur. Appelle maman. Comment tu peux faire ça? Je suis ton fils, non? Je suis ta fille, non? Même si tu es très fâché, quelque chose se passe dans le cœur. Et Jésus nous a appris à l'appeler Père. Dieu est Père. Alléluia. Même s'il est fait dévorant, devant nous, il se comporte en Père. Et nous sommes ses fils. Est-ce que vous êtes content d'être fils de Dieu? Voyez ça que vous êtes fils de Dieu. Avec votre papa. Regardez le papa. Donc il ne refuse pas de nous donner des signes. J'ai donc lui a demandé des signes. C'était pas mis en colère. Et il a répondu favorablement. C'est comme ça qu'il est en train de nous donner des signes. Nous attesterons. D'ailleurs, le Seigneur l'avait dit à Marc. Voici le signe qui accompagne. Donc sa parole doit se suivre de signes. Sa parole doit être manifestée. Si c'est sa parole, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a parlé. Est-ce que nous devons nous en faire? Alléluia. Si c'est lui qui confirme sa parole, qui confirme sa parole. Alléluia. Moi, je suis comme un porte-parole. Si je dis que c'est lui qui a dit, est-ce que moi j'ai adhéré sur ça? Je n'ai pas adhéré sur ça. Jérémie 12 dit, tu as bien vu, car j'ai. Il n'a pas dit tu, il a dit j'ai. Après, peut-être il avait dit à Jérémie, je t'ai choisi. On va que je puisse former dans ce monde. Je t'avais choisi. Je t'avais établi prophète. Afin que tu ailles, tu abattes, tu déracines et que tu construises. Alors Jérémie avait rien. Après il lui dit, tu as bien vu. Quand je règne, l'accomplissement de la parole. C'est Dieu qui a parlé. Il faut que cette parole s'accomplisse. Et nous devons demander des signes. Ce n'est pas de l'incrédulité.
Ce n'est pas un doute. La demande des signations. Alléluia. Demande-lui des signes. Tu vas parler. Montre-moi que c'est toi qui vas parler. Tu m'envoies. Montre-moi que c'est toi qui vas parler. Tu m'as invité. Montre-moi que c'est toi qui vas parler. Ce ne sera pas de l'incrédulité. Et là, Dieu nous donne des signes qui vont te convaincre. Qui t'a fait vaincre le Fils de l'homme. Que tu as vaincu le Fils de l'homme. Vous connaissez le Fils de l'homme. Alléluia. Avec leur grande intelligence, leur grande sagesse, avec toute la manière qu'ils ont à dompter les autres, toute la manière qu'ils ont à inféoder les autres, donc à les dominer. Et Dieu te donne un esprit supérieur, vraiment capable de tu peux. C'est l'effet fond. Ne pense pas d'avoir un effet sur toi. Le Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. J'allais dire ceci. C'est comme les Américains qui sont au Congo. Ils sont au Congo, ils ne sont pas du Congo. Donc s'il y a grève, vraiment l'ambassade des États-Unis, les gens avaient travaillé. Alléluia. Parce que là, c'est un autre monde. Quand vous allez à l'ambassade de l'espace, c'est un autre monde. Dans toutes les ambassades, vous allez, c'est une autre vie là-bas. Vous comprenez? Même si ça se trouve au bord du boulevard du 30 juin, même s'ils ont besoin du boulevard du 30 juin pour accéder dans l'enceinte de leur ambassade, de l'Afrique du Sud là, aussitôt que vous accédez, c'est fini, vous êtes en Afrique du Sud. Donc vous devez savoir, quand le Seigneur dit, ils sont dans les mondes, ils ne sont pas du monde, et nous avons un régime totalement différent. Nous allons utiliser la même route. Parce que l'ambassadeur des États-Unis utilise la même route que nous. Nous allons utiliser le même carburant. Parce que le carburant qu'il met dans son véhicule, ils vont dans les stations où ils sont approvisionnés chez toi. Mais la réalité, même si on achète, quand ils ont besoin du poulet, le poulet ne vient pas des États-Unis. Il faut aller dans les supermarchés. On achète tout ça dans les supermarchés. Alléluia. Mais on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Amen. On n'est pas tous pareils. Donc même si nous vivions ensemble avec ceux qui ne sont pas fils de Dieu, même si nous roulons sur le même route, nous n'avons pas le même régime. Nous n'avons pas le même régime. Vous savez ce que l'Inde avait dit? Vous savez ce que l'Inde avait dit? Le prophète Balaam, il avait dit ceci, que je meurs de la mort de juste. Que je meurs de la mort de juste. Que ma fin soit semblable à la leur. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas comme Israël. Ils savaient qu'Israël était mis à part. Même s'ils étaient en train de marcher à pied dans la plaine de Moab, mais ils n'étaient pas soumis au même régime que nous. Ils avaient un régime différent. Nous avons un régime différent. Nous avons un régime J'avais aimé quand l'apôtre José avait ici dit, la semaine passée, si vous avez un sorcier qui peut vous dire ce que vous êtes, ce que vous êtes, je suis rappelé de ce que je vous ai toujours dit ici. Vous croyez pas ce qu'on vous dit ici. Je ne sais pas vous envoyer avec consulter les devins. Mais on doit arriver. Que vous soyez en contact ou en face d'un devin.
d'un sorcier, d'un magicien, qui peut être un peu sincère et qu'il accepte les petits malades. Tu comprendras que vous n'êtes pas pareil. Alléluia. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Même si vous dormez sur la même lit, quand tu es enfant de Dieu, l'autre n'est pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas pareil. Amen. À vos yeux, ça ne semble rien. À vos yeux, vous voyez manger difficilement comme eux, vous habillez difficilement. Mais après, si tu as la tête, j'ai un oncle qui est le cadet de ma mère. Et aujourd'hui, il prie les serviteurs de Dieu. Et parmi les choses qui l'ont amené à croire au Seigneur, il est tombé malade. Très malade. Parce qu'il était sur le point de mourir. Et dans la famille, on pensait qu'il développait le sida. Parce qu'il était un peu partout avec les femmes. Et quand il a commencé à être malade, il y avait le pavillon sur son cou. Donc c'était vraiment le signe de séropositif. Mais avant qu'il tombe malade, j'ai dormi avec lui. Ça fait très longtemps, c'était autour des années 98. Juste après l'entrée de l'Afden. À ce moment-là, on arrivait juste en diagonale du Grand Church. Ceux qui connaissent Gabriel, le cercle hippique, nous étions en face du cercle hippique. Alors, il me réveille, alors il voulait me raconter son songe. Mais moi j'étais très ensoleillé. Et il a compris que je ne me souviens pas ce qu'il me disait. Assieds-toi. Bon, c'est l'oncle, qu'est-ce que tu fais? C'est l'oncle qui dit t'asseoir, tu dois t'asseoir. Alors on était allés sur les lits. Il me dit, je vais faire un songe terrible. C'est quoi les songes? Il me raconte les songes. J'ai vu qu'on était ensemble là. Avec toi aussi. Mais il y a un monsieur qui est venu qui m'a tapé comme pas possible. Donc quand je me réveille là, je tremble. Parce que je sursaute de son bastonnement. Donc quand je me sursaute comme ça, c'est comme s'il continuait à me bastonner. Mais curieusement, quand il me tapait, quand tu étais là, il ne te touchait même pas. Et quand je me disais dans mon sang, mais comment je suis avec maman? Il me tape, je n'ai plus tous les détails, mais s'il y avait une histoire de prière dedans. Dans son songe. C'est comme si on a dit, lui, il prie pas, Bon, après, moi je ne comprenais pas. Quand il a terminé son songe, il a commencé à me insulter. Il m'a dit, toi, allez jamais de prier. Toi, je ne suis jamais. Même si tout le monde avait de prier, toi, tu dois continuer. Tu sais que c'est toi qui prie là, tu pries. Mais nous, on n'est pas bien. Là, il a commencé à me dire, moi, tout ensommeillé. Ça n'a pas fait 2 semaines. Non, mais j'ai une de ces photos à la maison. Si je vous montre, vous allez dire que c'est un bon. Là, il était malade. Il avait des choses bizarres dans le corps. Ses jambes ont été, je ne sais pas moi, recroquevillées comme ça. Les muscles sont devenus durs. Les muscles les plus durs. Après, il y a eu des bulles. Au point qu'on pouvait entrer la pince ici, sortir de l'autre côté. On mettait des mèches là. Et on a prié le Seigneur, on a demandé la grâce du Seigneur. Dieu n'a pas voulu qu'il parte. Aujourd'hui, il est serviteur. Alléluia. C'était un païen.
qui m'avait dit, toi, n'abandonne jamais la politique. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel dit. Notre rocher. Et ce sont nos ennemis là. Qui en sont juges. Témoins. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. C'est nous qui pensons que nous sommes comme eux. Mais au moins, ils savent qu'on n'est pas pareil. C'est comme ça qu'ils nous tentent. Ils nous tentent pour espérer devenir comme eux. Alors lorsque nous devenons comme eux, ils vont nous tenter. Ils savent qu'il pleuve ou qu'il neige, que ce soit la nuit ou le jour, même si le soleil devenait rouge, même si le soleil disparaissait, nous serons toujours au-dessus d'eux. Rien à faire. Alléluia. Et ils savent que lorsque nous sommes engagés en bataille contre eux, ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien contre nous. Alléluia. Donc Dieu nous a donné la victoire sur le fils de l'homme. Et il nous a aussi voulu, il a voulu nous donner 3 signes. Tu verras ces signes dans ta vie. Lorsque tu verras ces signes dans ta vie, même si les choses étaient encore difficiles, dis-toi, je suis vainqueur. Attendez, on va lire avant d'avancer. On va lire 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Agibéa Elohim, verset 5. Où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés de lutte, du lutte, instruments de musique, tambourin, flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Donc Dieu envoie Samuel loin de Saül. Saül n'en retenait pas. Saül mais moi je suis le plus petit. Comment moi devenir roi? Je le deviendrai comment? Alors Samuel lui dit comment les choses vont se passer. C'est quand tu m'auras quitté, en rentrant chez toi, il y a plein de choses. Tu rencontreras les gens qui te diront que les âmes de ton père ont été retrouvées. Que maintenant ton père est plus en peine pour toi que pour les animaux perdus. Et quand tu avanceras, tu seras au niveau de la garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une garnison de prophètes. Les gens qui viendront de la prière. Ils sont en train de prier. Devant eux, les gens qui louent et qui chantent. Et quand tu les rencontreras, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu commenceras à prophétiser. Tu vas prophétiser avec eux. Et lorsque tous ces signes
accomplissement, à partir de ce moment, sache que tu seras changé à un autre. Tu feras tout ce que tu auras à faire pour réussir. Parce que Dieu, à partir de cet instant, sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné la victoire sur tous les fils de l'Orient. Il peut arriver que nous nous doutions encore. Il peut arriver qu'on se dise, mais qu'est-ce qui va se passer? Et je vous informe, frère, ici, quand Saül a été roi et qu'il a vu ces choses, il n'était pas encore présenté à Israël. Il n'avait pas encore vu les difficultés royales. Mais le prophète lui avait dit, tu devras te rappeler que Dieu est avec toi. Et quand tu verras les difficultés, souviens-toi qu'il t'avait déjà pris. Il t'avait déjà choisi et qu'il sera avec toi. Alors tu te rappelles qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça ira les louches. C'est comme ça que Dieu nous donne aussi à nous. Parce que tu peux douter devant certains défauts. Le diable est tellement diable qu'il peut te convaincre qu'il est là alors qu'il n'est pas là. Il peut te convaincre que tu n'as pas Dieu alors que Dieu est en toi. Vous pensez que le diable ne connaissait pas Jésus? Mais attendez, avant que Jésus ne naquisse, comment Hérode a su que Jésus était né? L'information était donnée. Il savait qu'il était Jésus. Mais quand il vient le tenter, quelle est la première phrase qu'il dit? Si tu es fils de Dieu. Lui, il savait qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Il est tentateur pour ça. Il va s'aimer du tout en toi. Il y a des instants où, frère, dans ta vie, tu vois exactement les complets. Les promesses que Dieu t'a données. Vraiment à votre passage. Je vous le dis. Un jour ou deux ou trois fois, même pour cette fois, je n'ai pas parlé de Matissi. Quand Dieu m'a déjà parlé, même si c'est la mort ici, je vais mourir dans. Alléluia. Mais attendez, frère, le Dieu que nous servons, il est assez puissant, frère. Il faut le voir pour le croire. Alléluia. Mais quand Dieu vous a parlé, devenez têtu. Dites-vous, il m'a déjà parlé. Le reste, je m'en fous. Mais quand il m'a déjà parlé, et l'accomplissement de la parole, il s'est passé une zone de turbulence. Cette zone de turbulence, il se donne des signes. C'est la raison des signes. Même si tu traverses les zones de sécurité, tu verras ces signes, tu verras cela, et tu te souviendras que je suis toujours avec toi. La réponse est laquelle? Le Dieu qui nous l'a appelé est un Dieu fidèle. Quand il a déjà fait alliance, il ne change pas. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fait. La parole dit, même lorsque nous, avec qui il a contracté nous le faisons infidèle, pour sa part, il demeurer fidèle. C'est un partenaire comme celui-là. Je vais douter de lui, ça. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ici, je n'ai pas fort. Un lion vivant, un lion mort ne vaut rien devant un chien vivant, n'est-ce pas? Et les
Le premier signe qui te rappelle que Dieu a donné la victoire sur tous les fils de l'Orient, c'est que sur ton chemin, Dieu mettra un Égyptien. Quand on a lu, je sais pas, c'était un roi chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30 verset, chapitre 4 verset 30, c'est ça? Où il a dit la sagesse de Salomon dépassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. 4 verset 30. Oui. Ici, quand on va dire ya Salomon, ezali koleka o ezali wana ya ba le Jonathan. Ça ne s'est pas arrêté là. Et sur le wana te. On a dit aussi qu'il était au-dessus de tous les Égyptiens. Ah, ça là qui likolo ya l'Égyptien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez ce monde-là, c'est un monde de rapport de force. Ezali mokili ya makasi. Donc si tu es faible, tu es bouffé. On a fait la scientifique. Option de chimie. Il y a un chapitre en biologie, en 6e année. C'était, aujourd'hui on parle de signes, on parle de 4e, c'est ça. Voilà. C'était l'évolution. La théorie de Darwin. On est en train de démontrer comment les choses, le monde a évolué. Pour eux, le monde n'a pas été créé. Et parmi les principes, on dit les plus faibles se font manger par les plus forts. C'est-à-dire il faut être fort pour subsister. Et c'est bien qu'on s'en a casse publique. Ce monde est un monde de prédation. Quelqu'un de l'heure. Paul a dit, l'un des prophètes de Crétois avait dit, Crétois méchant bête ventre creux. Paul a dit, mon père va s'appeler Crétois, c'est dit ventre creux. Méchante bête. L'un de leurs chanteurs avait dit que ce monde était un monde de co. Et il n'avait pas menti. C'est un monde de prédation. Les plus forts. Et donc, quand Dieu, les Égyptiens là, c'était des personnes automatisées. C'est même dans la science ésotérique. Mystique, la science c'était au-dessus, très au-dessus. Mais Dieu va placer Salomon au-dessus de tout ça. Et en lisant 1 Samuel chapitre 30, là où on a parlé de Tiglath, on a trouvé ces jeunes Égyptiens qui étaient parmi les pillards de Tiglath. Lui aussi, il a été parmi ceux qui ont pillé Tiglath. Parce qu'il était serviteur d'un des soldats amalécites. Il a participé lui aussi à la destruction de Tiglath. Mais Dieu va faire en sorte qu'il vienne devant ta vie. Et que ce soit lui qui dévoile le secret de la sale besogne qu'il nous avait faite contre David. Alléluia. Nous avons dit mardi, Dieu te donnant la victoire, Dieu fera en sorte que dans ces domaines-là, il y ait occulte, non, dans les domaines de l'Esprit de l'Orient, qu'il y ait occulte. Nous avons dit, c'est occulte parce que c'est caché. C'est secret. Le diable, il garde le secret comme pas possible. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un mourir, on lui dit, reçois le Seigneur, il refuse de confesser. Parce que la force du diable,
la cachette. Il agit dans la cachette. Pendant que Dieu agit en plein jour. Nous avons dit mardi, Dieu pour créer, il a appelé la lumière. Le diable pour créer, il vient avec les ténèbres. Comme ça il agit, personne ne sait le découvrir. Et c'est ce qui fait que tu peux être le fils d'un sorcier. Dans leur clique des sorciers, ils ont décidé de te bouffer, toi les fils de l'un de leur collègue. Ton père, qui est sorcier, ne viendra jamais te dire qu'on a été jamais te ton fils qui est sorcier, ta fille qui est sorcier. Dans la sorcellerie, elle ne viendra jamais de jamais. Alléluia. Parce qu'ils travaillent vraiment à base clos. Et leur force, c'est ce secret-là. Ils veulent faire silencieusement les choses. Ils veulent faire malicieusement. Ils sont sournois. Donc ils font les choses sans qu'on sache que ce sont des guerres. Amen. Dieu peut nous le révéler. Mais lorsque il veut nous donner les signes qu'il les a dévastés, il prend l'un d'eux pour venir dire ce qu'ils ont fait. Un jour, je vous ai dit pour ceux qui étaient en retraite, ils inspiraient, c'est la parole de Dieu. Et quand Maman Nadège a chanté, son qui ici, mon lit, moi là, ici, mon projet, c'est-à-dire que quand Dieu a décidé de le vaincre pour nous, le premier signe, c'est le dévoilement des secrets. Alléluia. Tout ce qu'ils ont fait en secret, Dieu nous le fait connaître. Alléluia. Et comme ça, ils sont étonnés de voir que nous, on sait ce qu'ils vont faire. Quand ils vont venir le faire, ils vont nous tomber sur le garde et ne pourront pas le faire. C'est ça que l'Égyptien a fait. L'Égyptien a montré à David le chemin des pillards. Ceux qui ont pillé. C'est l'Égyptien qui a conduit David au pillage. Et nous avons dit, le Dieu qui nous a donné la victoire sur le fils de l'Orient fera en sorte que ceux qui sont la clique des sorciers contre toi, parmi eux, l'un sortira. Ceux qui chercheront à t'empoisonner, après ils vont faire le complot bien. L'un d'eux sortira. L'un d'eux viendra te dire, nous avons été, mais moi je ne peux pas te laisser mourir. Alléluia. Alors là, toi, ne te venge pas. On prend seulement que Dieu m'a donné la victoire. Alléluia. Le premier signe, c'est ce dévoilement-là. Je vois le dévoilement de tous leurs secrets. Dieu va commencer à utiliser l'un de tes ennemis pour te dire ce qu'ils ont préparé. C'est pas toi qui vas aller les chercher. Alléluia. Tu dormiras paisiblement. Tu te réveilleras paisiblement. Et tu verras quelqu'un le matin venir. D'ailleurs, moi je n'étais pas avec eux. Moi je n'étais contre toi. Moi je t'ai dit que tu es une bonne personne. Ils m'ont demandé de te sacrifier. Ils m'ont demandé de prendre ton sacrifice. Alors que quand tu le sais même dire, et là sois calme. Alléluia. Au lieu de te fâcher, au lieu de dire, on va aller à la police. Je vais appeler la police. Rentre dans ta chambre. Fléchis les
genoux, commence à adorer. C'est lui qui te fait vaincre les fils de l'homme. C'est comme ça que nous avons dit. Il a dit, entre toi ils viendront par un seul chemin. Ils sont dispersés par cette. C'est-à-dire que Dieu les mettra en désaccord. Et chacun d'eux deviendra l'ennemi de l'autre. Et puisqu'ils deviendront les ennemis des uns aux autres, le plus faible sera l'ennemi de ton ami. Parce qu'il comprendra. Là, le match est fini. Là, il n'a plus confiance. Mieux vaut pour moi de m'attacher à lui. C'est ce que le serviteur de cet Amalécite l'avait fait. Il a dit à David, j'accepte d'être avec toi, mais ne me livre pas. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Le deuxième signe. On va lire. Le premier c'est Jean, chapitre 1. Amen. Jean était le fils de Dieu. Vous comprenez ça? Jean. La Bible dit qu'il était l'un des fils de Dieu. Alléluia. On va lire un deuxième passage. Là, nous sommes dans Genèse. Je mets ici. Chapitre 31. Verset 22 jusqu'à 24. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères. Les poursuivit 7 journées de marche. Et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Alléluia. On va lire le troisième passage. Comme ça, on va on sort dans Luc chapitre 7. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Nous prenons le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils adressèrent d'instance et supplication disant. Non, ils arrivèrent. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il est notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Nous avons ici 3 cas. Alléluia. Alléluia. Deuxième signe. Que Dieu t'a fait vaincre le fils de l'Orient. Je vais dire.
Bon, je veux dire. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple de Jean. Évidemment, nous connaissons Jean, on est en Dieu. La Bible dit que quoi qu'étant ayant Dieu, il était fils de l'homme. Alléluia. Jean était fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on comprend? Jean était fils de l'homme. Mais un fils de l'Orient très riche, très riche. Avec un élément particulier. C'est que lui, fils de l'Orient, il était différent de Pharaon, fils de l'Orient. Pharaon, fils de l'Orient, quand Moïse a parlé devant lui, pour lui dire l'éternellement, Pharaon qui pose la question, qui est l'éternel? Je ne connais pas l'éternel. Alléluia. Ça c'est un genre. Mais nous avons un autre genre. Celui-là c'est Jean. Quoique fils de l'Orient, quoique très riche, la Bible dit que Jean craignait Dieu. Comment pouvait-il le craindre s'il ne connaissait pas? Alléluia. Fils de l'Orient, ne connaissant Dieu. Mais très riche. Frère, je voulais dire au Seigneur, comment mourir pauvre? Avec tous ces fils de l'Orient qui ont beaucoup de biens comme ça. Et nous on va partir pauvre. Comment ça la faire? Alléluia. S'il y a des gens qui nous inquiètent jamais de leur avenir, je suis parmi eux. Ça va se passer comment? Moi, on me posait la question, on va manger comment? On va se le dire comment? Je vais payer les tout ça. Je vais dormir où? Je vais payer la maison. Je vais acheter une maison. Qui a dit que moi je vais acheter une maison? Moi, je suis venu ici pour acheter des maisons. Il y a ceux qui les achètent et il y a ceux qui les habitent. Si quand tu veux être acheteur, moi je ne suis pas acheteur, je suis acquéreur. Alléluia. Moi je ne suis pas acheteur, je suis acquéreur. Frère, je suis le fils de celui à qui tout appartient. C'est la fin, c'est mon enfant. Je t'oblige, je viens. Je fais comme les clients, je t'oblige, je viens. Si toi tu veux aller chercher les salaires pour acheter, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc Job était l'un des fils de l'Orient. Alléluia. Nous avons le deuxième exemple. L'Araméen. Il est parmi les nations qui constituaient les fils de l'Orient. Et ce monsieur-là, il était riche. Mais il était riche. Il ne payait pas bien ses amis. À l'occurrence, Jacob. Et il a malmené Jacob. Finalement, Dieu va donner un héritage à Jacob. Et Jacob, par peur, a fui. Il a fui. Il n'a pas averti là-bas. Il allait partir. Il a pris ses femmes. Il a pris ses enfants. Il a pris ses troupeaux. Pour l'escampette. Et on va informer là-bas que Jacob avait fait. Jacob va prendre ses frères. Un peu comme dans une
expédition punitive. Et ça, le coup, la bateau, bâtiment, pangona, olofo. Non, expédition punitive, ça dit prendre les gens pour aller attaquer quelqu'un. Et qu'on soit pas tout peu dans mon téléphone, oui, c'est ça l'expédition punitive. Alors il va le prendre comme dans une expédition punitive. Et il mit du temps sur un cheval pour rattraper Jacob. Et on lui dit Jacob est là. Malheureusement pour lui, avant d'arriver à Jacob, c'est le soleil qui se couche. Ce sont dit, ça ne sert à rien de nous précipiter. Passons la nuit, le matin on les aura. Et pendant qu'il passe la dernière nuit, c'est le Dieu de Jacob qui vient. Il lui dit, monsieur, toi avec ta troupe là, avec tes frères là, avec tes chevaux là, c'est pour faire la guerre à Jacob. C'est pour lui ravir ses femmes et ses enfants. Lui ravir ses biens. Garde-toi. Garde-toi de lui parler ni en bien ni en mal. Et laisse le rencontrer. Il n'aura rien à lui dire. Est-ce que c'est compris? Amen. Le matin il se réveille. Tous les plans conçus comme je contre Jacob partaient. Il va rencontrer Jacob pour demander à Jacob de faire une alliance. Maintenant il commence à lui dire, moi je t'ai laissé partir, tu parles avec mes filles, si tu leur fais du mal, si tu fais du mal à mes filles, tu verras. Faisons alliance. Le troisième exemple, c'est les centeniers romains. Les centeniers romains, là, en fait, Israël était sous occupation. C'est-à-dire que Rome occupait Israël. En la réalité, tous les dirigeants militaires romains en Israël, c'est devaient être des tyrans. C'était comme les Belges à l'époque avec nous, les Congolais. Donc c'était des gens qui travaillaient pour Auguste César. Les richesses d'Israël devaient aller à Auguste César. Ils travaillaient pour Rome. Ils étaient venus pour coloniser Israël. Et ce monsieur-là était capitaine de soldats. Curieusement, tout capitaine qu'il est, on va se mettre à servir Israël. Au point de prendre de son argent pour construire la synagogue. Alors que lui, incirconcis, ne pouvait pas aller au temple, mais il a accepté de prendre de son argent pour construire la synagogue, les lieux de culte pour Israël. Et ce sont les anciens d'Israël. Ils disent au Seigneur Jésus, accorde-lui la guérison de son serviteur, car il aime notre nation. Tu vois cette synagogue là où nous prions, c'est lui qui l'a construit. Alléluia. Frère, voici le deuxième signe. Lorsque Dieu te donne la victoire, on lisait d'abord Proverbe chapitre 16 verset 4. Ça je lis rapidement. Proverbe chapitre 16 verset 4. La parole dit quoi? Lorsque verset 7. Ça c'est calme. L'éternel fait pour lui. Même je m'échappe le jour du malheur. Verset 7. Non, entraîne mon fils. Quand l'éternel approuve, pas prouve. Il dispose favorablement à son égard même de ses. Alléluia. Quand l'éternel approuve les voies des noms, il dispose favorablement même de ses ennemis. C'est-à-dire quand Dieu te donne la victoire, Dieu fera que ceux qui devaient te coloniser deviennent des serviteurs avec tout leur pouvoir. Ils le mettent à ton service. Parce que tu sais, il y a des gens qui doivent s'appeler puissants comme un man pour qu'ils soient définitifs
cherche à détruire celui qu'on ne détruira jamais. Alors qu'à la réalité, Aman devait se détruire lui-même. Il y a des combats qui nous arrivent. Tu as un chef, tu as un supérieur qui peut faire la guerre. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi. Je vais te libérer des hommes. Je vais évacuer les barrières. Dieu veut trouver de bonnes raisons pour les faire partir de là. Alléluia. Vous savez faire. Et Dieu fait tout pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Même quand Satan demandait à Dieu Dieu lui avait dit excite à le perdre sans motif. Dieu a toujours besoin de motifs pour agir. Et si Dieu veut t'éloigner de ceux qui te dérangent, même s'ils ne te dérangent pas aujourd'hui, mais Dieu sait qui te dérangera. Dieu va les dresser contre toi. Au moment où ils sont un peu plus forts que toi, parce qu'ils vont s'appuyer sur leur statut. Tu vas commencer à frémir. Tu vas commencer à avoir peur. Et je te dis, n'aie pas peur. C'est un scénario monté par Dieu. Je peux même dire comme c'est un complot monté par Dieu. Pour qu'il fasse de ces personnes-là tes adversaires. Pour qu'il fasse de ces personnes-là tes ennemis. Afin que lui les écrase pour toi. Alléluia. Alléluia. Job est tout grand qu'il était. Il n'avait jamais oublié que l'Éternel était. Quand Dieu te fait vaincre les fils de Moïse. Frère, je vous dis en notre Seigneur, il y a des gens qui sont occultistes. Les gars, ils sont avec toi. Ils te disent qu'ils sont occultistes. Mais aussi, ils te disent que toi, tu es l'enfant de Dieu. Et ils te disent, tu sais, nous, on dérange les gens, mais toi, on ne peut pas te déranger. Alléluia. Ils te disent, nous on t'aime. Nous, on n'aime pas te déranger. Alléluia. Ils deviennent ta sécurité. C'est comme si tu étais escorté par les Kourouna au milieu des Kourouna. Tu utilises les Kourouna pour te sécuriser au milieu des Kourouna. Ceux qui devaient te dévorer. Dieu inspire en eux sa crainte. Quand ils te voient, au lieu d'être prédateurs vis-à-vis de toi, ils sont dans leur cœur la crainte de ton Dieu. Sans savoir pourquoi ils se mettent à ton service. C'est comme ça qu'étaient les lions. Ils ont vu Daniel. Je ne sais pas, ils ont servi des coussins. Ils ont servi des matelas. Ils ont servi des couvertures. Alléluia. La nuit n'était qu'avec ses habits. Et s'il avait chaud, comment il s'était réchauffé? C'est à ce qu'on-là au lion. Alléluia. Des lions qui devaient le bouffer étaient devenus ses couvertures. Oui, frère, Dieu fera que sa personne s'élevée qui au reste devait être tes ennemis. Parce qu'ils servent le Dieu qui est contraire. Dieu les obligera à te respecter, à t'honorer. Quoi qu'ils savent que vous n'avez pas le même Dieu. Alléluia. La parole dit ceci. Même si Pharaon résistait à Moïse, mais la Bible dit Moïse était très respecté dans la cour de Pharaon. Quand il entrait, tous les serviteurs de Pharaon le respectaient. Frère, nous sommes enfants de Dieu. Il faut que ceux qui sont élevés en dignité dans cette terre nous respectent. Même s'ils sont cultistes, même s'ils sont magiciens, ils doivent nous respecter. Ils
te respecter. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera un esprit supérieur. Il sera où sera qu'il est ton chef. Mais il faudrait que tu aies un esprit supérieur. Frère Nebuchadnezzar, qui était roi sur son trône, a fléchi les genoux devant Daniel. Toi, tu es le fils du Dieu de Daniel. Daniel et toi, vous avez le même Dieu. Que ton chef fléchisse les genoux devant ton Dieu. Que ton patron fléchisse les genoux devant ton Dieu. Que ton bourgmestre fléchisse les genoux devant ton Dieu. Que ton président de la République fléchisse les genoux devant ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'a donné de la supériorité, de la hauteur. Dieu te les a soumis. Dieu te les a soumis. Alléluia. Il fera que tu sois la tête et non la queue. Frère, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Peut-être le dernier verset. Lisez-moi Esther. Lisez-moi Esther. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Lisez-moi rapidement Esther. On doit prier. Alléluia. Alléluia. C'est le deuxième signe. Le deuxième signe. Non, le deuxième, le troisième, on le verra dimanche. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Verset 11. Et Aman prit le vêtement et le cheval qu'il revêtit Mardochée. Et il est promené à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait alors que le roi fait honorer. C'est ainsi que l'on fait alors que le roi fait honorer. Qui est celui qui promène la main à cheval? Qui est celui qui promène Mardochée à cheval? C'est celui qui avait juré enterrer Mardochée. C'est celui qui était intouchable dans tout l'empire. C'est celui qui parlait au roi et aux Ukrainiens. Fils de l'Orient. Parce qu'il avait une avance dans sa tête vis-à-vis de Mardochée. Mais ce qu'il ignorait, que le Dieu de Mardochée était assez puissant pour l'humilier dans son royaume. Et c'est à lui que le roi va dire: tu prendras le vêtement, tu prendras le cheval, tu vas revêtir Mardochée. Alors qu'il venait demander la tête de Mardochée, il venait pour demander la tête de Mardochée. Le roi l'oblige à adorer Mardochée. Le roi l'oblige à servir Mardochée. Il se retrouve en train d'habiller Mardochée. Non, il n'habille pas le cadavre de Mardochée, il habille Mardochée vivant. La Bible dit que Mardochée n'est pas monté à cheval. Le roi a dit: tu le feras monter. Et donc il a servi de marche-pied à Mardochée. Mardochée a fait ça. Et il s'est assis sur le bout dans le cheval. Et le roi n'a pas dit que Mardochée allait tirer le cheval. Non, Mardochée est assis à la banquette arrière. Et qui devient chauffeur, qui devient cavalier, c'est Aman. Mais il ne s'est pas arrêté à être cavalier. Parce que s'il était chauffeur, avec une voiture fumée, on ne verra pas que c'était lui au fond. On lui dit: non, tu ne seras pas sur le char, il sera à pied. Lui sur cheval,